Alors, on vient de voir les différents principes à respecter lorsqu'on fait de l'expérimentation, ou quand on a une culture d'expérimentation. Euh, Maintenant, à l'intérieur de cette culture-là, nécessairement, vous allez faire des tests, hein. On fait des hypothèses, tests, et on va chercher des mesures. Et souvent, ce qui va vous servir à aller chercher votre mesure, c'est le fameux prototype. C'est le test que vous allez mettre en avant. Et donc, on va regarder ensemble les principes du prototypage. Donc, il y en a 10 encore. Le numéro un dit créer des prototypes immédiatement compréhensibles. Donc, évitez la complexité. Quand vous faites un prototype, c'est quelque chose de tangible, quelque chose de concret, quelque chose de simple à comprendre. Parce que l'idée, c'est pas d'explorer la complexité de votre prototype. L'idée, c'est d'aller valider une hypothèse que vous aviez. Et donc, le prototype sert juste à aller chercher une information. Et donc, il doit être très facile à comprendre pour ne pas compliquer les choses au niveau de l'utilisateur. Et c'est avec ce qu'il va vous dire, vous allez chercher votre réponse. Donc, quelque chose de très concret. Ça peut être de l'impression 3D, ça peut être des maquettes. On va voir des différents types de techniques de prototypage, mais gardez en tête qu'on veut que ce soit facile à comprendre. Vous ne voulez pas perdre 10 minutes à expliquer votre prototype. Sinon, c'est plus un prototype en termes de culture d'expérimentation. Deux, mettez-vous à la place d'un débutant. Donc, euh, souvent, là, ce que je veux dire, c'est le beginners. Imaginez que vous êtes un nouvel employé. Vous n'avez pas nécessairement tout ce bagage de connaissances qui vient avec les expériences dans l'entreprise. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que rapidement, on va rationaliser et mettre des limitations qui n'existent pas réellement. C'est-à-dire qu'on va être en train de bâtir un prototype et dire ah non, mais ça, on ne peut pas le faire parce que c'est pas compatible avec telle autre chose. Ça, c'est le type de contrainte qu'on va s'auto-imposer alors que ça n'a pas de raison d'être. Souvent, le prototype, il sert juste à aller chercher une information. Donc, des fois, il faut partir avec un esprit très, très léger, curieux, où ce que tout est possible. 3, on dit ne bloquez pas sur vos premières idées. En fait, c'est le principe même de la culture d'expérimentation. Une idée devrait continuellement changer, avancer. Donc, euh, ce qu'on essaie d'éviter, là, c'est tomber en amour avec son idée. Donc, souvent, on va avoir une bonne idée, on y a réfléchi, elle est sur papier, et on essaie d'améliorer cette idée-là, et on va avoir peur de l'acheter, puis de recommencer au début. Les meilleures cultures d'expérimentation le font systématiquement, alors ça se fait quand même assez bien. Euh, mais si c'est nouveau pour vous là, de lâcher prise sur une bonne idée parce que on n'arrive pas à la rentabiliser, on n'arrive pas à trouver un marché, ça peut être extrêmement difficile. Ok? Alors, il ne faut pas bloquer. C'est le but de faire des prototypes. Normalement, un prototype est jetable. Sa mission, c'est quoi? Aller chercher l'information. Donc, je bâtis le prototype, j'ai mon information, je jette le prototype. Si vous le faites et vous le bâtissez tout de suite en vous disant ah, mais on va s'assurer que si jamais c'est bon ce prototype-là, on va pouvoir continuer à l'utiliser. Puis ben, déjà, vous êtes dans une mentalité moins d'apprentissage, vous êtes déjà en train d'essayer d'exécuter le plan. Et des fois, cette recherche d'économie-là va vous faire mal sur le long terme. Donc, pensez jetable quand vous êtes dans le prototypage. Soyez à l'aise dans le liquid state, c'est-à-dire que ça vient un peu avec le point précédent, là. Vous êtes dans l'inconnu, vous n'essayez pas de solidifier vos apprentissages tout de suite dans une solution concrète. Vous essayez d'aller chercher l'information, donc le prototypage va vous servir à aller explorer différents endroits et c'est la somme de toutes ces explorations-là qui vont tranquillement se solidifier dans quelque chose de concret. Donc, ça peut être très tentant, aussitôt qu'on commence à avoir de l'évidence, de tout de suite se lancer dans ce qu'on appelle la solidification, et essayer de rester dans un état très, très fluide. Au départ, c'est ça l'esprit du prototypage. On dit en 5, démarrer avec un produit ou un service ultra basic et sans code. Donc, prototypage, il y a des gens qui peuvent imaginer là, un prototypage, c'est c'est- c'est, euh, c'est une, c'est c'est quelque chose de codé, quelque chose avec 100 fonctionnalités déjà, alors que en réalité, ce qu'on dit, c'est non, 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 vous devriez
tester fonctionnalité par fonctionnalité, des trucs super simples. Euh, et quand on dit sans code, ben ça fait du pouce un peu sur le, le point numéro 3 là, de ne pas bloquer. Là. À partir du moment où on a investi dans le code, ça devient déjà plus difficile de jeter quelque chose. Là. Il y a des façons de faker le code et que l'utilisateur ne verra même pas la différence en fait. Puis ça va vous permettre de garder cette vitesse de prototypage pour aller chercher rapidement l'information. Donc, vous allez probablement développer des nouvelles méthodologies pour rapidement faire des prototypes sans code. Euh, ne cachez pas en numéro 6 vos projets. Recherchez la critique constructive. Donc, vous savez, là, les gens, quand ils ont des bonnes idées, souvent, ils vont les garder proches. Puis plus on la garde longtemps, notre idée, puis plus on y travaille, plus ça devient difficile de l'exposer parce que on est réfractaire à la critique. On ne veut pas se faire dire que ça fait 2 ans que je travaille sur un projet qui n'a aucun bon sens. Donc, on va retarder, on va trouver des excuses, on va protéger notre idée. Et là, on perd complètement le- notre vision qui était de résoudre un problème. Okay? Et donc, ce que ça dit ici, là, un prototypage n'est pas fait pour être parfait. On le lance, on réagit, puis au pire, les gens, s'ils ne comprennent pas notre prototype, ben, on retourne à la planche, mais on sait pourquoi ils ne le comprennent pas, donc on sait qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, ce qu'on recherche, c'est une critique constructive. Euh, Évidemment, on ne cherche pas la critique que pour la critique, vous devez bien vous entourer, mais c'est le but. Prototype, on y va rapidement, on ne cache pas les choses, on veut avoir un feedback. On dit en 7, trompez-vous tôt, donc fail fast, l'expression, hein, souvent et à moindre coût pour apprendre. Donc, c'est le fail fast, but fail forward. Euh, Dites-vous une chose, c'est beaucoup mieux d'échouer dès le départ pour pouvoir se réajuster que de faire l'idée, la développer, puis de se rendre compte 2 ans, 3 ans plus tard que cette idée-là ne fonctionnera pas. Okay? Donc, tant qu'à se tromper, aussi bien se tromper le plus tôt possible. Et ça sert à ça, le prototype. Et ça sert à quoi? Ça sert à se tromper, mais à moindre coût. Donc, il y a des façons, il y a des stratégies pour que vous n'ayez pas à investir autant d'argent pour aller tester une idée. Donc, c'est à regarder. Trompez-vous tôt, mais toujours dans le principe d'apprentissage. On dit en 8, utiliser des techniques de créativité. Donc, peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, n'ayez pas peur d'essayer des nouvelles façons, des nouvelles choses, de stimuler votre créativité. On est dans le monde du possible, dans le prototypage. Il ne faut pas trop aller dans les contraintes. Donc, ça peut vouloir dire d'apprendre des nouveaux outils, de travailler avec d'autres méthodologies, et c'est tout à fait correct. En prototypage, on n'utilise pas les mêmes techniques que quand on est en exécution. Donc, utilisez ces techniques-là, ils sont là pour vous. Créer et tester des Shrek's Model. Bon, cette partie-là, ce principe-là, en fait, c'est de dire, ayez pas peur de provoquer, ayez pas peur de construire des choses qui, parfois, semblent un peu fous. C'est souvent de là que vont émerger les meilleures idées. Ça va bousculer vos utilisateurs, ça va bousculer les gens qui vont être surpris et ça va stimuler d'autres parties de leur cerveau et ils ne vous diront pas la même chose. Donc, il ne faut pas avoir peur des fois de juste mettre quelque chose pour voir comment les gens vont réagir. Même si c'est provocateur, ça sert à ça du prototypage. Donc, on va dire, c'est ce que ça veut dire des Shrek's Model. C'est vraiment des choses qui vous savez que jamais, jamais vous allez mettre ça sur le marché. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'aller chercher une autre information et c'est la meilleure façon que vous avez trouvée pour le faire. Boum, on essaye, on provoque la discussion et dans cette discussion-là, il va probablement avoir beaucoup de richesse. Et en 10, on dit documenter les apprentissages et faire évoluer votre vision. Ben, c'est toute cette capacité à, oui, on a des apprentissages, on a des expérimentations. Ce prototype-là nous sert à aller chercher des évidences. Je vais les documenter. Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ça? Comment je le partage à mon équipe? Et comment cet apprentissage-là fait évoluer ma vision. Il ne faut pas avoir peur de réajuster un petit peu notre vision avec les évidences qu'on va chercher. Et donc, ce sont les 10 principes de,
du prototypage. Et quand je dis démarrer avec un produit de base, quelque chose sans code, je veux juste donner un exemple là, qui encapsule vraiment bien la plupart de ces éléments-là, là, qui dit tout simplement rester dans la simplicité. Quand vous faites un prototype, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas, on n'essaye pas de voir si l'utilisateur comprend le- dans, dans le domaine, comme par exemple ici, le UX, la personne, on tente d'essayer d'aller chercher de l'information sur des idées souvent. Et alors, rester dans la simplicité, typical Apple product, c'est one touch, ça fonctionne, qu'est-ce que les gens comprennent, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand vous allez peser sur le bouton, c'est très simple. Un Google product, c'est extrêmement simple. Et voici un prototype pour un Google product. On peut dire, voici, on veut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous imaginez que vous allez devoir écrire dans la case? Euh, ben, les gens vont vous donner une information, ils ont quelque chose de concret. C'est super facile à comprendre. Alors que quand on essaye de trop faire les choses, ce qui va arriver, c'est qu'on va utiliser des prototypes ultra compliqués avec tous des détails techniques qui n'ont pas vraiment d'importance pour notre utilisateur et pour notre test, mais qui nous donnent l'impression que le travail qu'on a fait a plus de valeur. Okay? Et donc, probablement que dans une expérimentation ou un prototype, on va aller chercher plus d'informations dans les prototypes de gauche que celui de droite. Et donc, rester dans la simplicité, rester focusé sur ce que vous voulez aller chercher comme preuve.